Pour avoir un angle de 60 degrés, on a tracé un triangle équilatéral, c'est facile avec un compas. Alors on appelle petit a par exemple en centimètres la longueur de son côté, de côté petit a, c'est la longueur qui vaut petit a. Et on va calculer le cosinus de 60. Alors ici c'est le cosinus de cet angle ici, qui mesure bien 60. Alors évidemment on a tracé la hauteur issue de C pour avoir un triangle rectangle et calculer un cosinus. C'est le côté adjacent sur l'hypoténuse, c'est-à-dire AD sur AC. Alors maintenant, on regarde AD. Ici, on a un triangle équilatéral, donc notamment, il est isocèle au point C, c'est-à-dire ces deux longueurs ici sont égales. Ce qui veut dire que la hauteur qui est ici, c'est aussi la médiatrice du segment AB. C'est aussi la bisectrice, la médiane, etc. Autrement dit, on a ici AD égale petit a sur 2. Et on peut finir le calcul, on a petit a sur 2 sur petit a, c'est-à-dire 1 demi fois a sur 1 fois a, c'est-à-dire 1 demi. Cosinus 60, c'est 0,5. Alors on voit que les petits a se sont éliminés, et ça va être comme ça dans tous les calculs. Bien sûr, le cosinus de 60 degrés il ne dépend pas de petit a. On aurait même pu choisir petit a égale 1 au départ. Alors maintenant, on calcule le sinus de 60 degrés, toujours avec le même angle A. Alors sinus 60, formule qu'on connaît, côté opposé sur hypoténuse, c'est-à-dire CD sur AC. Alors AC c'est petit a, mais CD on ne connaît pas, il va falloir le calculer. Pour calculer CD, on utilise bien sûr Pythagore dans ce triangle CDA, qui est rectangle en D. Voilà, alors quand on écrit Pythagore, on obtient ceci, DC carré plus AD carré égale CA carré. Alors A sur 2 au carré, ça fait bien sûr, avec cette règle ici, A sur B au carré, c'est A au carré sur B au carré, parce que c'est A sur B fois A sur B, et puis on fait les produits en haut et les produits en bas. Donc on se retrouve avec ceci, DC carré plus A carré sur 4 égale A carré. Alors on va soustraire A carré sur 4 des deux côtés, on ne va pas réduire au même dénominateur, tout mettre en quart. On devine bien que 1 A carré moins 1 quart de A carré, ça fait 3 quarts de A carré. On en déduit que DC égale racine de 3 quarts de A au carré. Je rappelle la propriété qu'on a utilisée, on a un nombre avec un exemple. x2 égale 7, ça donne x égale racine de 7. C'est vrai? Alors on trace la fonction x2 et puis on va résoudre graphiquement x2 égale 7. Voilà, effectivement, si x2 vaut 7, x égale racine de 7, ou peut-être, bah oui, moins racine de 7. Alors pourquoi on ne l'a pas fait ici? Parce que le DC qu'on élève au carré ici est positif, donc il ne peut pas être égal à moins racine de 3 quarts de A au carré. Alors ça c'était un détail. Alors ensuite, racine de 3 quarts de A au carré, on peut l'écrire comme ceci, grâce à cette règle que j'écris en bas. Racine de A fois B égale racine de A fois racine de B. Donc on sépare ici en deux. Pensez que cette règle n'est vraie que si A et B sont bien sûr positifs. Personne n'a envie d'écrire que racine de moins 3 fois moins 4 égale... oui. Ici, c'est bien le cas, on a deux nombres positifs. Donc on a ceci. Puis racine de 3 quarts, on peut dire que c'est racine de 3 sur racine de 4. Parce qu'on a cette règle-ci. Racine de A sur B, c'est racine de A sur racine de B. Si, 3 petits points, même chose que ici, si A et B sont positifs. Mais là, c'est bien le cas. Racine de 3 sur racine de 4, ça fera racine de 3 sur 2 finalement. On a enfin réussi à écrire DC. Racine de 3 sur 2 fois petit a. Racine de A au carré.
c'est petit a. Pourquoi? Parce que a est positif, bien sûr. C'est-à-dire, on a cette règle ici, racine de x2 c'est petit x, quand petit x est positif. Si x est négatif, racine de x2, c'est l'opposé de x. Exemple, racine de moins 5 au carré, c'est 5. C'est moins 5. On peut enfin terminer ce calcul. Racine de 3 sur 2 fois petit a sur 1 fois petit a. Ça fait bien racine de 3 sur 2 après avoir simplifié par petit a. On rappelle l'autre formule qu'on avait obtenue. Pour les autres valeurs qui sont à connaître, 30 degrés et 45 degrés, on pourra aller plus vite.